7h38, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Louis Alliot, le dirigeant du Rassemblement national et compagnon de Marine Le Pen, sera tout à l'heure à 8h15 face à Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique. Dimanche dernier, Marine Le Pen a lancé un appel vibrant, selon ses termes, aux électeurs et aux militants du Parti Les Républicains. Est-ce que cet appel a été entendu, Jean-Michel Personne n'a Apathy? répondu. Personne n'a répondu à Marine Le Pen. Officiellement ou officieusement? Officieusement, j'en sais rien, mais officiellement, en tout cas, Rien. personne. Elle a pris un vent, Marine Le Pen. Ah, vous faites dans le bruitage maintenant. Tiens Ça donc. m'amusait. Je me disais, tiens, on va entendre le vent. Pourquoi est-ce que personne ne répond? Bon, d'abord parce que c'est de la grosse ficelle. Marine Le Pen, elle lance un appel vibrant ou pas. Je ne sais pas pourquoi il a dit vibrant à La Rochelle. Elle a rajouté cet adjectif, c'était vibrant. Bon, mais enfin, elle lance un appel tous les 15 jours, donc évidemment, ça ne peut pas marcher. Le câble de Marine se voit un petit peu. Mais il y a une autre ou deux autres raisons plus importantes qui doivent être explorées ce matin pour expliquer quand même cette curiosité. Le Rassemblement national est dominant à droite. Voilà, depuis plusieurs années, qualifié au second tour de la présidentielle, et il n'y a pas une personnalité significative des Républicains, des cadres, même locaux, des militants, qui rejoignent le Rassemblement national. Alors pourquoi? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que Marine Le Pen fait peur, ou continue à faire peur. Quand elle parle d'immigration, c'est un sujet important, l'immigration, un sujet qui est devant nous, un sujet grave, un sujet qui ne se résoudra pas sur un claquement de doigts. Marine Le Pen le fait avec des gros sabots. À la tribune, le rouge-joujou, l'excitation dans la tête, elle parle de déferlante, vague qui nous submerge, d'invasion, de submersion migratoire. C'est pas nouveau, elle a toujours fait ça. Ça fait peur. Elle a toujours fait ça. Et quand elle s'exprime comme ça, elle n'est pas une femme d'État. Marine Le Pen est née politiquement dans la marginalité, et quand on la voit parler comme ça, d'un problème aussi important, on comprend qu'elle se complaît dans la marginalité. Vous dites qu'elle a toujours fait ça? C'est exactement le problème. Elle n'a pas fait de révolution culturelle ou intellectuelle qui la recentrerait. Parce qu'en politique, on attire quand on est central, pas quand on est marginal. Marine Le Pen semble à la veille de comprendre cette vérité simple. La deuxième raison, c'est l'économie. Le discours économique du Front National, c'est un poème. Il y a des accents gauchistes. Marine Le Pen dénonce l'oligarchie. Comment vous allez attirer des électeurs de droite si vous dénoncez l'oligarchie? Le Rassemblement national est antilibéral, donc ça pour les électeurs de droite, merci c'est rideau. Le Front National est hostile, mais une hostilité brute à la mondialisation. Un grand pays comme la France, qui a de multiples savoirs, ne peut pas s'exclure de la marge du monde. Ça non plus, ça n'est pas attractif. Et puis je vous fiche mon billet, demandez à qui vous voulez dans la rue. Le Front National, il est pour ou contre l'euro aujourd'hui? On a perdu les pédales. Autrement dit, si on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on n'attrape pas non plus des électeurs de droite avec un discours économique qui est de briques et de broc. Marine Le Pen a beaucoup de travail devant elle si elle ne veut pas encore entendre souffler le vent.